Vous ne serez jamais libre en temps si vous ne croyez pas ce que Dieu a fait pour vous transformer. Il y a tout pouvoir qui déclare et qui définit votre identité. Dieu a déclaré qui nous sommes en tant que ses enfants pour que nous soyons libres. Mais malheureusement, Satan a déclaré faussement qui nous sommes pour nous garder prisonniers, pour nous garder comme esclaves. Et nous sommes libres si nous croyons la déclaration de Dieu. Nous pouvons utiliser notre autorité dans notre nouvelle identité. Celui que nous croyons, celui qu'on décide de croire à propos de notre identité va déterminer si nous allons vivre en liberté ou en esclavage. Dieu a déclaré que si nous sommes dans le Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici toutes choses sont faites nouvelles. Peu importe d'où vous venez, si votre famille est chrétienne ou pas, si vous êtes dans le Christ, vous êtes une nouvelle création. Par contre, Satan nous donne la fausse déclaration sur notre identité. Ce qu'il nous dit, c'est que notre identité vient de notre performance et l'opinion des autres. Si on réussit, on est bien. Si on ne réussit pas, on n'est pas bien dans les yeux des autres, dans les yeux de Dieu ou dans nos propres yeux à nous. Quand on ne performe pas bien, Satan va nous mettre à terre. Il est impossible que tout le monde pense bien de vous tout le temps. Des fois, on peut faire plaisir à certaines personnes, mais il est impossible de faire plaisir à tout le monde et que tout le monde ait une opinion favorable de nous. Voici les fausses croyances. Pour pouvoir avoir de la valeur, je dois rencontrer certains standards. Alors, notre problème, c'est que nous avons la crainte de ne pas réussir. Alors, cette crainte de ne pas réussir veut toujours qu'on performe et qu'on performe et qu'on performe. Mais Dieu nous dit la solution de Dieu est la justification. Ça veut dire ça, que Dieu nous a donné le pardon complet. Nous n'avons pas besoin de performer. Nous n'avons pas peur. Nous n'avons plus la crainte de ne pas réussir parce qu'on a été pardonné. Nous sommes une nouvelle création. La deuxième fausse croyance, c'est que je dois avoir l'approbation d'autres personnes pour pouvoir m'accepter. Mais le problème, c'est que la crainte du rejet, avec la crainte du rejet, on devient accro à l'approbation. Nous avons toujours besoin de l'approbation des autres. S'il y a 20 personnes dans une salle et une de ces personnes ne m'accepte pas, on se sent rejeté. Mais la solution de Dieu, c'est la réconciliation. La réconciliation nous dit que je suis aimé et accepté totalement et complètement par Dieu. Celui qui vous aime le plus vous accepte et vous accepte profondément.
La troisième fausse croyance, c'est que ceux qui ne réussissent pas ne méritent l'amour et méritent d'être punis. Alors, notre problème, c'est la crainte de la punition. La crainte de la punition, on a toujours peur que quelqu'un va nous punir. Ça, c'est la fausse croyance numéro 3. Et ce que ça nous donne, c'est qu'on entre dans le jeu du blâme. On blâme toujours les autres pour nos erreurs. Mais la solution de Dieu est que Jésus a absorbé toutes les punitions. Toutes les punitions. Jésus a pris toutes les punitions. Il a tout absorbé, ses péchés, sur lui-même. Donc, on n'a pas de blâme. On n'entre pas dans le jeu du blâme à cause de ça. Il n'y a aucune punition qui reste pour nos péchés. Donc, si on commet un péché, on n'est pas puni parce que Jésus absorber tous ces péchés que nous avons faits dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alors Dieu est maintenant libre de nous aimer complètement. On n'a pas besoin d'avoir peur que Dieu va nous punir si on fait quelque chose de travers. Parce que toutes ces punitions, c'est Jésus qui les a absorbées. Dieu les a mis sur Jésus. La fausse croyance numéro 4, qui vient de la définition de l'identité de Satan, c'est que je suis ce que je suis. Je ne peux pas changer. Je suis désespéré. Quand on veut que tout le monde nous approuve, c'est complètement impossible. On ne peut pas toujours performer à 100% correctement tout le temps pour que tout le monde nous accepte. Alors on se dit, ben, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine parce que je performe pas bien. Alors notre problème, c'est la crainte de la honte. Et la crainte de la honte nous donne des sentiments du désespoir. C'est ça qu'on pense quand on dit « je ne peux pas changer, je suis désespéré ». La raison pour laquelle je ne peux pas changer, c'est pas que j'ai fait quelque chose de travers, mais que je suis de travers. Ce n'est pas que je fais quelque chose de pas bon, mais c'est que moi, je suis comme ça. On commence à croire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec nous. La crainte de la honte est tellement commune. Mais si quelqu'un fait quelque chose, si quelqu'un nous fait quelque chose de travers à notre personne, tout à coup, on a encore le sentiment de désespoir. Là, on pense, ben, je dois être pas correct pour que ces gens-là m'abusent comme ça. Alors, c'est de ma faute. C'est moi qui ai fait quelque chose de pas correct pour que ces personnes soient tirées envers moi et me blessent. Alors, la personne qui est malade se dit, ben, j'aurais dû faire quelque chose de pas correct pour avoir cette maladie. On a toujours les sentiments de la honte et on a ce sentiment que je ne peux pas changer. Ça, c'est ce que Satan nous dit. Ce sont des sentiments du désespoir. Je ne peux pas changer.
Ils croient que leur identité est définie par ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Ce qu'ils font de bien, ce qu'ils ne font pas de bien. Ce n'est pas que j'ai fait quelque chose de pas correct, mais c'est moi qui n'est pas correct. Alors, regardons le test de la honte. Voici des questions que vous pouvez vous demander. Numéro 1, je pense souvent aux bêtises que j'ai faites dans le passé et le rejet que j'ai reçu. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent qu'à ça, seulement que leurs bêtises du passé et le rejet qu'ils ont eu l'expérience dans le passé. Ça, c'est un symptôme que vous avez la honte. Numéro 2, certaines expériences du passé dont je me souviens et à ce jour, je ressens des émotions très fortes et très douloureuses. À chaque fois que vous avez une expérience qui vous donne des émotions très fortes et négatives, c'est parce que vous croyez au mensonge de Satan. Et numéro 3, je commets les mêmes erreurs encore et encore. Ça, c'est un test de la honte. Je commets les mêmes erreurs encore et encore. Et je pense que je fais ça parce que notre identité est tellement reliée à cette identité que Satan nous donne qu'on commet les mêmes erreurs encore et encore parce qu'on répète constamment les mêmes erreurs. Alors, on croit que notre identité est reliée à ces erreurs. Numéro 4, certains aspects de mon caractère que je veux changer, mais je ne crois pas que je puisse le faire. Par exemple, la jalousie ou la rage, une addiction. Mais on croit qu'on est pris avec ces comportements et quand on fait ça, on croit au mensonge de Satan qui nous donne cette identité. Ce n'est pas que j'ai des problèmes avec l'alcool, mais je suis alcoolique. Si vous identifiez avec votre comportement, alors vous ne pouvez pas changer. Ne dites jamais que je suis alcoolique. On ne dit pas je suis alcoolique. On dit que j'ai des problèmes d'alcool. Parce que quand vous dites je suis, c'est votre identité. Ne dites pas que quelqu'un est homosexuel. Ça n'existe pas. Parce que Dieu n'a fait que des hommes et des femmes. Cette personne-là a des problèmes avec l'identification, qu'il soit homme ou femme. On ne dit pas il est homosexuel. Il est un homme qui a des problèmes d'homosexualité. Ni lesbienne. On ne dit pas elle est lesbienne. Elle est une femme qui attache son comportement à un mensonge que Satan lui fait croire. Numéro 5, je me sens inférieur.
si vous vous sentez inférieur, vous allez travailler tellement fort pour devenir mieux que vous l'êtes. C'est la performance. Ah, et ce sont des gens qui ont beaucoup de succès, mais quand vous leur parlez, ils vont vous dire, moi, j'ai de graves problèmes. Les mannequins ont des problèmes d'identité et avec l'infériorité parce qu'elles se comparent constamment à d'autres. Il y a certains, numéro 6, il y a certains aspects de mon apparence que je ne peux pas m'accepter. Ben, si vos dents sont croches, par exemple, vous pouvez les faire arranger. Si vous pensez que vous faites de l'embonpoint, vous pouvez perdre du poids. Mais à la base, votre apparence vous vient de Dieu. Et numéro 7, généralement, je n'ai que du dégoût pour ma personne. J'ai du dégoût pour mon attitude, mon comportement dans la vie, parce que nous avons la crainte, parce qu'on a de la honte, on vit dans la honte. J'ai l'impression que certaines expériences ont ruiné ma vie. Je n'aurai jamais de succès à cause de certaines expériences dans ma vie. Alors, numéro 9, je me perçois comme une personne immorale à cause de mon passé, où j'ai fait tellement d'erreurs. Dieu n'est pas content avec moi. Numéro 10, j'ai l'impression que j'ai perdu l'opportunité d'avoir des expériences belles et extraordinaires et complètes dans ma vie. Ma vie serait tellement différente si je n'avais pas eu ces expériences. Ça, c'est le plus gros mensonge que Satan puisse nous faire croire, c'est la honte. Alors, l'effet de la honte, c'est l'infériorité. Numéro 2, le comportement habituel destructif. Numéro 3, la pitié pour moi, pauvre moi, pauvre moi. Numéro 4, on est passif. Numéro 5, l'isolation. Numéro 6, la perte de créativité. Et numéro 7, des relations codépendantes.
Numéro 8, une haine pour notre apparence. Et numéro 9, beaucoup de regrets. Si j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais dû faire ça autrement. C'est beaucoup de regrets de notre passé, puis c'est cette répétition. Mais il y a une solution de Dieu, la régénération. La solution à la honte, c'est la régénération. Tite 3:5, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. Le mot régénération est mal compris. Qu'est-ce que la régénération? C'est Dieu qui change quelque chose à l'intérieur de nous. Ça va dans le plus profond de nous-mêmes. Comme ça, on est une nouvelle personne, avec une identification nouvelle. La régénération veut dire une nouvelle genèse. La régénération veut dire une nouvelle genèse. Souvent, on dit que c'est une nouvelle vie spirituelle. Régénération veut dire avoir l'expérience d'une activité nouvelle dans nous-mêmes, dans la personne, quelque chose de flambant neuf. On devient une nouvelle création à cause de ça. Alors 2 Corinthiens 5:17, en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. La provision de Dieu n'était pas de couvrir le péché. Sa provision était de remplacer la vieille création, la vieille nature avec une nouvelle nature pour que nous puissions avoir sa nature à lui. 2 Pierre 1:4, Christ nous a donné les très grandes et précieuses promesses afin que par elles vous participiez de la nature divine. Régénération, une nouvelle création, une nouvelle nature, changement dans le plus profond de nous. Mais comment est-ce que Satan utilise la honte? Qu'est-ce qui a le plus de pouvoir? Votre péché ou l'habileté de Dieu de dealer avec votre péché? Le Dieu qui a parlé pour que l'univers se crée, devienne en existence, ne peut-il pas changer votre vie? Quand on croit le mensonge de Satan, de la honte, on croit que même pas Dieu qui a créé le monde avec ses paroles ne peut pas nous changer. C'est vrai pour les autres. Dieu peut changer les autres, mais Dieu ne peut pas me changer. C'est ça qu'on croit. Ça, c'est le mensonge de Satan. Parce qu'on croit que tout le monde profite de cette grâce de Dieu, on croit que quand cette grâce nous vient à nous, on n'y croit pas, on ne l'utilise pas. Parce qu'on rejette le pouvoir de Dieu, la grâce de Dieu. On est des losers. C'est ça qu'on croit, qu'on est des losers. C'est vrai pour les autres, mais pas pour moi, parce qu'il y a quelque chose de travers avec moi. Moi, je ne suis pas correcte. La vérité, c'est que Dieu
a déjà fait quelque chose dans le plus profond de vous-même quand vous l'avez accepté. Jacques 1, 23, 24. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et s'en est allé. Et aussitôt il a oublié qui il était. Ce que Jacques nous dit, c'est que si on entend la vérité, mais on ne le fait pas, c'est pas parce que on est méchant, mais c'est parce qu'on a oublié cette croyance que Dieu veut que nous croyons, c'est que nous sommes une nouvelle identité. Nous avons une nouvelle identité, que nous sommes une nouvelle créature. Parlons de le corps, l'âme et l'esprit. À la création, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, on dit « Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes un esprit qui avons un âme et qui vit dans un corps. Nous avons un âme, mais nous sommes un esprit qui vit dans un corps. À la création, nous pouvions communiquer avec Dieu, avec l'âme. Nous pouvions choisir et ressentir des émotions. Et avec notre corps, on ressentait le monde physique qui nous entoure. Avec l'esprit, on a autorité sur notre âme et notre corps suit, il écoute. Mais après la chute, l'esprit est devenu mort à Dieu. Dans Éphésiens 2, 1, et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Notre âme n'était pas morte. On avait toujours des émotions. Avec l'âme, on pense toujours des mauvaises pensées. Mais c'est l'esprit qui a été mort à Dieu. On ne pouvait plus communiquer avec Dieu. L'âme et l'esprit se battaient pour contrôler notre corps. Notre corps avait des appétits physiques qui ont mis des demandes sur notre personne. Le corps voulait ce qu'il voulait. Maintenant, quand on a reçu le salut, notre vieil esprit est parti et on a été donné un nouvel esprit. Dans Ézéchiel 36, 26, « Et je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. » C'est ça qui arrive au salut. Ce nouvel esprit, maintenant, peut communiquer avec Dieu. Et ce nouvel esprit va nous guider dans la vérité. Si on laisse cet esprit prendre le contrôle de nous. Mais le problème, c'est que le vieil intellect et les vieilles émotions sont toujours là. Cette vieille façon de penser entoure le nouvel esprit et souvent il va prendre le contrôle sur l'esprit au lieu du contraire où l'esprit devrait prendre le contrôle sur notre âme et notre corps.
Et le corps met toujours la pression sur notre âme et notre esprit parce que le corps a l'habitude de prendre le contrôle. Alors, c'est une bataille constante. Mais ce que Dieu veut, c'est que l'esprit prenne dominance sur l'âme. Si nous nourrissons l'esprit, si nous croyons la parole de Dieu et nos esprits deviennent plus forts, il va prendre la dominance sur l'âme et transformer notre âme. Et notre vieil intellect et nos vieilles émotions vont devenir transformées par ce nouvel esprit que nous nourrissons et nous nous alignons avec Dieu, avec les vérités de Dieu. Et notre corps se soumet à ce nouvel esprit et l'âme qui a été transformée. Notre esprit transforme l'âme et le corps. Deux Corinthiens 10, 4 et 5. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Alors les armes que Dieu nous donne, ces puissances que Dieu nous donne sont faites pour la destruction des forteresses que Dieu nous met dans la tête. Ces armes détruisent tous les mensonges de Satan. On soumet toutes nos pensées à Dieu. Est-ce que ça, c'est une pensée de Dieu ou pas? Si c'est une vraie pensée de Dieu, on l'accepte. Si ce n'est pas une vraie pensée de Dieu, on le rejette. Ça, c'est les forteresses que nous détruisons quand nous croyons les vérités de Dieu. Dans le Christ, vous êtes une nouvelle création. Mais c'est quoi la différence entre ma vieille vie et ma nouvelle vie? Moi, je vois aucune différence. Mais dans la réalité, c'est qu'il y a une très, très grande différence. Il y a une très grande différence entre une différence radicale entre la vieille création que nous étions et la nouvelle création que nous sommes. Nous avons une nouvelle identité qui est radicalement différente. Éphésiens 5:8. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Il y avait une fois où votre identité était ténèbres, mais maintenant que vous êtes lumière, vous n'êtes pas dans la lumière, mais vous êtes lumière dans le Seigneur. Dans le plus profond de vous, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes radicalement différent parce que vous êtes la lumière. Vous n'êtes pas dans la lumière, mais vous êtes la lumière.
Vous êtes des enfants de la lumière parce que vous êtes la lumière. Vous êtes un enfant de la lumière parce que vous êtes la lumière. Mais si on croit toujours qu'on est la vieille personne, on va agir comme la vieille personne que nous étions. Il est primordial, il est important d'entraîner nos pensées. Il faut entraîner nos nouvelles pensées. Il faut se dire, je suis pardonné, je suis régénéré, je suis une nouvelle création. Si on ne pense pas comme ça, nous allons toujours avoir des problèmes avec nos comportements. Nous allons toujours répéter les vieilles erreurs que nous faisions dans le passé. Mais en tant que nouvelle personne, en tant que lumière qui est acceptée par Dieu, qui est lumière, nous ne prendrons pas ce nouveau pouvoir et agir en tant que nouvelle personne. Vous résistez la vérité que vous êtes une personne de pouvoir, une nouvelle création. Et Satan a tellement peur que vous allez utiliser votre autorité sur lui qu'il va faire n'importe quoi pour vous garder ignorant. Il va constamment répéter ces mensonges dans votre tête, dans votre vie. Le péché de Ève, c'était de rentrer en dialogue avec Satan. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui quand on se répète constamment qu'on n'est pas une bonne personne, qu'on est niaiseux, qu'on commet toujours les mêmes erreurs, c'est qu'on entre en conversation avec Satan. Et ça, c'est le péché que Ève a commis dans le jardin d'Éden. Et Satan va faire n'importe quoi pour qu'on continue à croire ces péchés. Les forteresses dans notre vie vont nous garder sans pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour se faire transformer par la parole de Dieu? Comment on fait pour se débarrasser de ces forteresses que Satan met dans nos têtes et devenir la nouvelle créature avec l'autorité et le pouvoir de dire à Satan de s'en aller et de ne pas croire ses mensonges? Vous êtes régénérés. Vous êtes une nouvelle et complète création dans le Christ. Vous avez été régénérés et vous êtes une nouvelle création. Vous êtes aimés profondément, profondément pardonnés, complètement et totalement acceptés de Dieu. Ce que vous êtes maintenant, c'est que vous êtes créés par Dieu et qu'il n'y a plus besoin de honte dans votre vie. Votre nouvelle identité est unique, originale et spécifiquement faite pour vous, pour une cause spécifique que Dieu a pour vous.
Vous êtes complètement équipé et à réussir dans cette cause qu'il a pour vous, parce que vous avez ce nouvel esprit dans vous. Mais vous avez besoin de nourrir ce nouvel esprit. Vous êtes une nouvelle création si vous êtes dans le Christ. Si vous Comment qu'on devient une nouvelle création? Eh bien, dites-vous que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin d'aide. Votre péché vous a séparé de Dieu. Et B, croyez en Jésus. Vous devenez une nouvelle création si vous croyez en Jésus. Ça, c'est la solution de Dieu. Acceptez la vérité que tout ce que vous avez à faire, c'est de croire que Jésus a payé le prix pour vos péchés. Et comment on devient une nouvelle créature? C'est on confesse nos péchés et nous recevons le pardon. Jésus a payé pour chacun des péchés que vous avez commis, que vous commettez, que vous allez commettre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de confesser vos péchés et recevoir le pardon. C'est tout ce que vous avez à faire pour devenir une nouvelle création. La lettre D, je dépends, je compte sur Dieu pour me donner une nouvelle vie. Alors, il faut compter sur Dieu pour donner une nouvelle vie. C'est de croire que je suis une vieille création, que j'étais une nouvelle création et que je suis une nouvelle création. Alors, fermez vos yeux, baissez vos têtes. Si vous n'avez jamais besoin, si vous n'avez jamais confessé que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin de Jésus, que ça dépend de Dieu, que ça ne dépend pas de moi, de mes habiletés ou de mes performances pour recevoir Jésus. Dites-le maintenant et recevez ce nouvel esprit dans le plus profond de vous. Père céleste, merci. Merci Dieu pour les personnes qui vous ont accepté, qu'ils croient que vous avez la solution. Dites maintenant que Dieu, je crois que ce que tu vas faire, c'est ce que j'ai besoin pour devenir cette nouvelle création, cette nouvelle création. Comme ils viennent de penser, de croire qu'il c'est une nouvelle création, qu'ils croient, Seigneur, donne-leur le pouvoir de croire qu'ils continuent à être une nouvelle création pour le restant de leurs jours. Voici la vérité. Vous êtes régénérés. Vous êtes une régénérée. Vous avez eu une genèse. Vous avez entendu le message. Vous êtes une nouvelle création. Et vous dites, vous répétez ces paroles. Je suis une nouvelle création dans le plus profond de moi. Et ceux qui veulent recevoir les paroles pour confirmer que vous êtes une nouvelle création, l'équipe va déclarer sur vous que vous êtes une création nouvelle dans Dieu,
que vous êtes complètement et profondément pardonné, pardonné complètement, totalement accepté de Dieu. Ça va rentrer, ces paroles vont rentrer par vos oreilles et vont descendre dans votre esprit, dans le plus profond de vous. Alors, Seigneur, utilise nos deux équipes de prophétique et l'équipe de guérison aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire. Amen.